Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mercredi 28 avril, le journal Ouest Éclair rapporte que le gouvernement s'est préoccupé des mesures à prendre en vue d'assurer l'ordre le 1er mai. Mais ce n'est que lors du retour de Saint-Brémond de M. Mirand qu'un programme définitif sera arrêté. Il a été d'ores et déjà donné des instructions aux grandes administrations publiques pour qu'elles préviennent les employés que les sanctions seront prises contre ceux qui s'absenteront sans motif plausible le 1er mai. Ces instructions visent plus particulièrement les postiers et les employés municipaux. Devant l'agitation créée par les organisations révolutionnaires, de nombreuses municipalités de la Marne forment des sortes de gardes civiques. À Châlons, la municipalité fait appel à la population pour constituer une organisation permanente de défense et assurer le travail normal. À Vitry-le-François, un comité ayant à sa tête le maire fait un chaleureux appel à tous les citoyens pour assurer la continuité des services publics en cas de grève générale. Dans les villes citées, les adhésions arrivent en masse. Le journal L'Œuvre rapporte que vous voici presque à l'avant-veille de la grande journée ouvrière et nous ne savons, en somme, pas encore ce qu'elle sera. Peut-être même ne le saurons-nous que lorsque nous y serons. En effet, il est possible que certaines grandes organisations tiennent secret de leurs décisions jusqu'aux derniers instants et, d'autre part, il faut compter sur l'imprévu qui peut modifier tragiquement le programme de la journée. On a pu voir une aggravation inquiétante dans ce fait que les mineurs ont décidé, si satisfaction ne leur était pas donnée, de prolonger leur chômage du 1er mai. Les mineurs avaient depuis longtemps annoncé leur décision actuelle. Ils annoncent dès aujourd'hui que leur grève se terminera le jour même où ils obtiendront satisfaction. Ce mouvement n'a rien de révolutionnaire. L'attitude des cheminots est beaucoup plus dangereuse. Ils ne cachent pas leur intention de déclencher le 1er mai une grève révolutionnaire susceptible de servir de pivot à une grève générale. Toute question est de savoir s'ils en ont les moyens. Les imprimeurs de journaux chômeront du 30 au soir au 1er au soir. Nous n'aurons donc pas de journaux le 1er mai. Nous savions déjà que nous n'aurions, durant 24 heures, ni métro, ni tramway, ni omnibus. Nous n'aurons pas non plus de taxi, et les autos postales resteront au garage. Ainsi, on a décidé le syndicat des cochers et chauffeurs. Les travailleurs du gaz se solidarisent avec leurs camarades du Landy, qui ont décidé de chômer toute la journée pour protester contre l'apparition sur leurs machines d'élèves de centrale. Le 1er mai sera-t-il paisible ou troublé? Aucun projet de cortège n'est encore en question. Aucune autorisation n'a été demandée, ni refusée. Rien ne peut encore nous renseigner sur les dispositions prises par le gouvernement. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.